La cuisine, c'est quelque chose c'est un accident de parcours. Donc, je faisais des études de physique et chimie. Quand j'ai quitté l'université Cheikh Anta Diop en route pour New York, en fait en route pour l'Ohio, et il a fallu que je trouve un boulot. Hein. Et le premier boulot, c'était un restaurant. Et le premier restaurant, c'était même pas en cuisine, c'était en salle. Mais j'ai été fasciné par ce qui se passait derrière, de l'autre côté. Tu vois, immédiatement, c'était le coup de foudre. Hein. Quand j'ai vu ce qui se passait derrière, les commandes venaient et derrière les commandes, des plats qui en sortaient et qui avaient des couleurs, des saveurs et tout ça. Donc ça m'a fasciné. J'ai commencé du bottom up, comme on dit, du bas au haut de l'échelle. Donc garde-manger, grill, saucier et puis line cook, comme on dit, et puis sous-chef, et puis chef de cuisine. Et au bout des années, ça fait maintenant, depuis 89, ça fait 23 ans maintenant, je suis toujours en cuisine. Dans le restaurant où j'étais devenu chef, je commençais à présenter des saveurs sénégalaises, et puis bon, je voyais la réaction, elle était toujours positive. Et donc, j'ai eu cette idée d'écrire un livre de cuisine, de commencer une boîte de traiteur et au bout du compte d'ouvrir mon restaurant qui présentait cette cuisine-là, adaptée bien sûr au monde de New York, cuisine africaine contemporaine. Le livre, c'était aussi cette volonté de vraiment d'apporter cette cuisine-là à une audience plus grande que juste le cadre du restaurant. J'ai voyagé en Casamance et j'ai rencontré les femmes de ma famille qui ont collaboré avec moi pour écrire ces recettes. Donc je pensais qu'en répertoriant les recettes de mes parents, de mes mamans, de mes grands-mères, de mes tantes, et c'est ça l'histoire du livre en fait, si tu vois un peu le livre, il y a des portraits de femmes. Toutes ces femmes-là, ce sont des femmes de ma famille. Et je voulais que le livre soit un hommage à ces personnes-là. Et donc c'était des moments naturels avec ces femmes de mon village, ces femmes de ma famille. Et donc le challenge, c'était de reprendre ces recettes et de les adapter à la cuisine moderne pour que ce livre puisse être vendu aux États-Unis. Et maintenant, le résultat, c'est Yolele, quoi. Yolele, c'est le titre du livre qui est un titre Fulani, parce que je suis non seulement de Casamance, mais j'ai aussi du sang Fulani. Donc c'est une fusion de notre culture, Fulani, Diola, et la culture du monde aussi, quoi. Culture contemporaine de New York, parce que aussi New York a beaucoup influencé mon apprentissage. Notre cuisine au Sénégal, en Afrique, ce n'est pas juste manger pour se remplir le ventre. Il y a toute une culture autour du manger. On mange ensemble d'abord. On mange en famille, entre amis. On a cette croyance déjà que le manger doit être partagé. On ne mange jamais seul. Donc c'est des fêtes de civilisation, des fêtes culturelles. Il y a toute une façon de manger. L'enfant, par exemple, en apprenant à manger autour du bol, on lui apprend aussi certaines valeurs de la vie. Il doit manger avec la main droite, il doit manger sans aller au-delà de sa limite dans le bol, tu vois. Il doit manger, attendre de finir ce qu'il a dans la bouche avant de remettre sa main dans le bol. Toutes ces valeurs-là sont des façons de lui apprendre de ne pas être trop gourmand, de se contenter de sa part dans le futur. Il y a aussi le fait qu'on mange ensemble autour du bol, c'est une façon de dire combien on a confiance à la personne qui est en face de nous. Tu manges avec quelqu'un autour du bol à la main, c'est un signe de confiance, c'est un signe d'amour. Et le monde a besoin de la culture. La culture, pour paraphraser, c'est Senghor, c'est ça qu'il disait au début et à la fin du développement. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Sans culture, il n'y a pas de développement.
je fréquente les librairies. Je dois beaucoup aux librairies, hein. Moi, j'ai toujours été fasciné par les livres et ça, je le encore rends hommage à ma maman, hein. C'est elle qui a su, dès mon jeune âge, m'inscrire au Centre culturel français. À l'époque, c'était ça, mon premier, comment dirais-je, contact avec les livres. Les livres, c'est nécessaire. Ça t'ouvre un univers qui n'a pas de limite. Et non, pas juste la cuisine, mais la cuisine aussi. J'ai beaucoup appris à travers les livres, en cuisine surtout. Mais j'aime lire des livres de culture générale. J'aime d'intéressantes biographies, j'aime certaines fictions, pas toutes, mais certaines. J'adore lire, en tout cas, j'adore lire.